Salut, c'est Sams pour Mon Art Magazine. Eh Pouloulou, ouais c'est Moussa, tu l'as croisé dans le Banks, le mec de mon bâtiment. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. En fait, le problème, c'est que je pense que déjà avant, je pense que on va dire les diffuseurs ou les annonceurs n'étaient pas préparés ou n'étaient pas peut-être enclins à vouloir faire une série sur le rap. Et je pense qu'après, il y a eu l'effet inverse où justement le milieu du rap, en fait, avait peur d'une récupération ou était dans un sentiment défaitiste de se dire on va faire une série sur le rap. Et après aussi, c'est une question d'ambition, je pense, parce que faire une série sur le rap, c'est quand tu es dans le rap et que tu connais, entre guillemets, la géopolitique du rap, je te dis que de base que c'est quasiment impossible. Justement parce que y a un tel qui est avec un tel, qui a fait avec un tel, qui non, moi je ne pose pas avec lui, non, je ne tombe pas avec lui, moi si, c'est cela. Et tout de suite les égos ils montent. Et c'est un peu comme quand on se pose la question pourquoi il n'y a pas de Hip Hop Awards. Ah si, on a essayé, mais c'était la catastrophe. Donc du coup on refait encore. Je pense que c'est des stigmates qui restent dans l'esprit des gens du milieu du hip hop en fait. Mais en fait, c'est à tout moment, hein, que ce soit à la prépa, que ce soit pendant même le tournage, même après. En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est toujours d'être dans cette bienveillance, de faire attention, il ne faut pas trop dénaturer ou égratigner l'image du rap, parce que justement, le problème, c'est que c'est vite récupéré et c'est vite mal interprété. Et donc, on va dire que c'est un combat de tous les jours. Parce que aussi, des fois, en fait, quand tu essayes d'expliquer ça à des gens qui ne sont pas forcément du milieu du rap, parce qu'il y a des codes, il y a des codes spécifiques, c'est pas les mêmes codes que dans d'autres milieux. Et souvent, ceux qui sont pas forcément du milieu ont ce truc de dire, mais attendez, vous prenez la tête, mais n'importe quoi, ceci, cela. Et il faut pas oublier aussi que c'est pas une série du rap pour le rap. C'est une série du rap fait par les gens aussi du rap, mais pour tout le monde. Donc, en fait, il faut avoir toujours ce juste milieu d'être en fait dans la neutralité, pas tomber dans la caricature, mais pas être aussi dans l'extrapolation en fait. Je l'ai gardé. Après c'était différent, c'était les mêmes, on va dire c'était le même mécanisme, sauf que vu que la saison elle a pété, ça veut dire que là c'était plus facile, le téléphone a sonné 2 fois plus. Mais après l'autre difficulté qui est arrivée, c'était de pas prendre tout et n'importe quoi. Parce que justement, tu as vu, le délire, c'est que ce qui fait le charme de la saison 1, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs du hip-hop, mais pas que des rappeurs. Tu peux voir un ingé son, tu peux voir des beatmakers, tu peux voir des gens aussi à droite, à gauche, des journalistes, tu vois. Ça représente bien le milieu du hip-hop. Et il fallait pas que la saison 2, ça soit un fourre-tout non plus. Mais d'un autre côté, tu peux pas aussi reprocher aux gens, même aux gens du milieu, de voir que ça marche et de venir pour apporter leur pierre à l'édifice, tu vois. C'est comme dans tout. Et le truc, c'était juste de bien réguler pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc, le mécanisme du job était le même, mais c'était pas les mêmes tenants, les mêmes aboutissants, en fait. En réfléchissant. Non, on va dire que si vraiment, dans l'imaginaire, j'aurais voulu qu'il y ait un artiste qu'Henry. Tu vois? Ça serait cool, tu vois. Mais après, en artiste français, on a eu quasiment tous les plus gros. Donc, en fait, après, chacun se vaut, tu vois. Mais vraiment, si j'avais le choix, c'était de prendre un artiste qu'Henry. T'as un nom particulier ou juste... Franchement, moi, j'aurais bien vu juste pour le truc crossover, j'aurais vu un 50. Ok. Tu vois? Vu que lui aussi, il est dans le milieu du cinéma et trucs, et ça aurait été un beau coup d'avoir un 50, tu vois, par exemple. Ok. Genre, Apache rencontre Ghost ou un truc comme ça. Un truc comme... Ouais. Ouais, non, c'était plus compliqué parce que, en fait, déjà, avec les restrictions sanitaires, ça veut dire qu'il y avait des décalages un peu partout, des lieux des fois qu'on n'avait pas, qu'on ne peut pas avoir maintenant. Ça veut dire que le plan de travail, ça a changé. Et justement, le fait que, vu que la saison elle a cartonné, donc on t'attend au tournant. Donc forcément, en fait, c'est une pression différente. J'ai envie de dire, dans la saison 1, t'es parti, tu sais pas ce que ça va donner. On dit, on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, c'était un peu moins... Les yeux étaient moins rivés sur nous.
Il y avait des curieux, mais c'était moins arrivé sur nous. Là, c'est vraiment la saison 2 arrive, alors qu'est-ce qui se passe? Puis, comme je dis, le microcosme entier de la série a pris un autre statut. Donc, du coup, c'est d'autres choses, et il y a d'autres égos qui se créent. Donc, c'était plus complexe, surtout en plus avec la période sanitaire, de tourner. Après, c'était très, 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 très fatigant, mais le plaisir était le même. En fait, si tu veux, pour créer le personnage de Mastar, j'ai puisé un peu dans Sams. Enfin, c'est plutôt on va dire les skills de Sams qui ont fait que Mastar a certaines techniques. Donc, j'ai pas pu apprendre de Mastar pour être dans Sams. Mais par contre, on va dire que là où ça m'a apporté au niveau musical, c'est en termes parce qu'après, je me suis occupé aussi de la BO. Donc, en termes de prod exé, en termes on va dire comment, on va dire, échafauder tout un plan pour créer un projet. C'est-à-dire que j'étais moins là, j'avais une casquette plus de prod, plus dans la logistique aussi, que dans l'artistique lui-même. Ce qui fait qu'après, même moi, dans mon artistique, j'arrive quand même un peu à anticiper, à savoir ce que je dois faire et ce qu'il faut que je fasse pour justement que ça rentre dans les clous, en fait. Là, je suis en plein dedans. Je suis à 40%. Exactement. Je suis à 40%. En fait, j'étais dans une phase où avant, vu qu'en fait, j'étais dans un flux de travail continu entre la BO, entre d'autres trucs, etc. Et puis, je suis rentré dans l'album, en fait, où je faisais des cheats, C'était une manière un peu de faire la vidange, en fait. Et j'avais parce que moi, quand je travaille sur un projet, j'aime bien d'avoir une réflexion avant. Et donc, j'avais pas le timing pour avoir la réflexion. Je me suis posé et puis j'ai un peu pris du recul et j'ai trouvé on va dire, l'univers, l'ossature. Et là, je suis en train justement maintenant de savoir par quoi procéder. C'est pour ça que je dis que je suis à 40% en fait. La direction, en fait, c'est... déjà, ça sera un projet plus dense, parce que Deus Ex Machina, c'est un EP. Le projet sera plus dense. Plus de prise de risque, mais l'ADN sera le même, en fait. Tu dis des choses sans dire les choses, du coup. C'est fort, hein. T'as bien fait la communication comme elle est. Non, mais en fait, si tu veux, on va dire que là, le projet sera pas... si tu veux, Deus Ex Machina, on va dire que c'est un projet qui est un peu charnière, en fait. C'est pas par rapport au premier album, Dieu est grand. Et on va dire que dans cet album-là que je prépare, dans la forme, il aura un peu peut-être le même package que l'album Dieu est grand. C'est-à-dire, en fait, ça c'est un univers complet, en fait. Ça sera pas une compile de morceaux, ou ça sera pas juste des trucs de morceaux du moment, ou etc. C'est vraiment un concept réfléchi, mais en même temps, j'y intègre des notions actuelles de ce que j'ai pu acquérir comme on va dire, comme skills, et j'essaie de me challenger aussi. Ben, en fait, je t'explique. T'as vu, après, pour tout dire, après Deus Ex Machina, moi, j'avais idée de faire justement un projet avec un court-métrage. J'avais déjà écrit tout ce qui allait avec. Sauf qu'entre-temps, t'as vu, il y a plein de choses qui se sont passées, qui fait que même dans le timing, réaliser le court-métrage proprement dit, en même temps avec le projet, dans un terme de timing, c'est impossible, tu vois. Donc du coup, je suis quand même resté sur le concept d'album, ça va un peu mêler les deux, mais cette idée de court-métrage qui vient avec un projet, je le garde aussi quand même en capsule pour un autre moment, mais c'est une déclinaison de ce que je voulais faire avec un court-métrage. Il y aura quand même de cette notion de cinématographie quand même dans l'album. Pas mal de choses. J'ai une série de TF1, Rebecca, j'ai un long-métrage, Maison d'enfants. C'est un premier film de Nassim Chikaoui où je joue un des rôles principaux. Il y a la série Craignos, la saison 2 de Jean-Pascal Zadi. Il y a la saison 2 de Validé, il y a l'album, il y a la BO, la saison de Validé, et j'ai d'autres tournages aussi en même temps en cours en 2021. Il y a du coup Miss qui va ressortir. Ah oui, il y a Miss, ouais, qui sort pour la 15e fois. C'est la promo la plus longue de l'histoire du cinéma. Mais
Mais non, mais c'est bien parce que vraiment, le film Miss, c'est un film qui mérite d'être vu et d'être mis dans les meilleures dispositions. Parce qu'il a connu 3-4 changements de date à cause justement du Covid. Donc, oui, il y a des clips, il y a des titres. En fait, là, Bethel, là, c'est dans les 40%, on va dire, je suis dans les 40% de l'album. Donc forcément, il y aura des clips, mais je suis en train de réfléchir à une manière plus atypique, plus originale de sortir les clips, en fait. C'est-à-dire que sortir un clip pour sortir un clip, moi, enfin, dans ma position à moi, je l'ai déjà fait et je trouverai pas de plus-value, donc j'essaie de trouver vraiment la manière de bien emmener le visuel, mais forcément il y aura du visuel avec la musique qui va s'accompagner en fait.